Peut-être une semaine sans réseau, peut-être juste un week-end, peut-être juste moins de téléphone à partir de maintenant. Et ça a tenu quelques jours, quelques heures, parfois moins. Ce n'était pas ta faute, c'était la méthode. Parce que la détox numérique, dans 90% des cas, ne fonctionne pas. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi. Et surtout, ce qui fonctionne vraiment. Tu suis depuis le début, mais tu n'es pas encore abonné, eh bien abonne-toi et active la cloche si ce n'est pas encore fait. Je m'appelle Darius Stone. Depuis 4 vidéos, on parle de mécanismes, de ce qui nous attire vers les écrans, de ce qui nous retient, de ce qui capture notre énergie émotionnelle sans qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, on parle de sortie. Pas de la sortie idéale, celle des articles de blog qui te promettent une transformation en 7 jours. La sortie réelle, celle qui prend du temps, qui n'est pas linéaire et qui commence par comprendre pourquoi tout ce qu'on t'a vendu jusqu'ici comme solution ne tient pas. Commençons par l'erreur fondamentale de toutes les détox numériques. Elles traitent le symptôme, pas la cause. Quand tu poses ton téléphone dans un tiroir pour la semaine, tu n'as pas résolu quoi que ce soit, tu as juste retiré l'objet. Mais ce que cet objet remplissait, l'ennui, l'anxiété, la solitude, le besoin de stimulation, le réflexe de fuir l'inconfort, tout ça est encore là. Et ton cerveau va le chercher ailleurs. Une autre distraction, un autre écran, une autre habitude rapide. C'est vertigineux et c'est prévisible parce que personne ne t'a dit ce qui se passe vraiment dans ton cerveau pendant une détox. Quand tu supprimes une habitude sans la remplacer, il ne se passe pas grand-chose de bon. Le cerveau perçoit l'absence comme un manque, il entre dans quelque chose qui ressemble à un état de sevrage, agitation, ennui intense, difficulté à se concentrer, irritabilité. Et la première fois qu'il perçoit une occasion de combler ce manque, il la prend, avec une intensité proportionnelle à la frustration accumulée. C'est pour ça que les gens qui résistent pendant une semaine reviennent souvent avec une consommation plus intense qu'avant. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biologie. Il y a une deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, et elle est plus subtile. Même si tu tiens 2 semaines, même si tu touches à peine ton téléphone, les circuits neuronaux qui ont été renforcés par des mois ou des années de scroll, ils sont toujours là, en attente, pas effacés, juste silencieux. Le cerveau ne désapprend pas une habitude, il en construit une nouvelle par-dessus. Et pour que cette nouvelle habitude soit plus forte, elle doit être activement nourrie, pas juste opposée à l'ancienne. Supprimer, c'est retirer quelque chose. Remplacer, c'est mettre quelque chose à la place. Quelque chose qui répond aux mêmes besoins, mais différemment. Et c'est là que tout change. Alors, qu'est-ce qui fonctionne ? Pas une méthode miracle, pas une app de contrôle parental pour adultes, quelque chose de plus fondamental et paradoxalement de plus simple. On en a parlé dans la première vidéo. Rapidement. Aujourd'hui, on va creuser. Il y a 2 types de dopamine dans ta vie quotidienne. La dopamine rapide, celle que tu obtiens en scrollant, en recevant un like, en ouvrant une notification. Elle arrive vite, elle est intense, elle s'évapore en quelques minutes. Et chaque fois qu'elle s'évapore, tu en veux encore. Il y a aussi la dopamine lente, celle que tu obtiens en créant quelque chose, en apprenant, en bougeant ton corps, en ayant une vraie conversation. Elle arrive lentement, elle est moins intense sur le moment, mais elle dure. Et elle recalibre les paramètres de ton cerveau. Concrètement, voilà ce que ça veut dire. Première étape, observer. Pas changer encore, juste noter.
Quand est-ce que tu prends ton téléphone? Qu'est-ce qui déclenche le réflexe? L'ennui? L'anxiété? Une transition entre deux tâches? Connaître le déclencheur, c'est déjà en reprendre une partie du contrôle. Deuxième étape, créer de la friction. Pas supprimer, juste rendre l'accès légèrement moins automatique. Téléphone dans une autre pièce pendant les repas. Notification désactivée par défaut. Un écran de veille au lieu d'un écran d'accueil direct. Chaque seconde de friction est une opportunité pour le cortex préfrontal, tes freins, de reprendre la main. Troisième étape, la plus importante, choisir le remplacement. Pas n'importe quoi. Quelque chose qui répond aux mêmes besoins sous-jacents. Si tu scrolles par ennui, une activité créative. Si tu scrolles par activité, du mouvement, de la nature, de la respiration. Si tu scrolles par solitude, une vraie interaction humaine, même courte. Bon, il faut que je te dise un truc important. Rien de tout ça n'est facile. Les premiers jours où tu essayes de mettre de la friction, où tu essayes de remplacer le scroll par quelque chose de plus lent, ton cerveau va se plaindre. Fort. Il va trouver l'activité de remplacement ennuyeuse. Il va trouver le silence insupportable. Il va inventer 1000 bonnes raisons de juste vérifier une notification. Juste une. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est d'attendre que ce soit facile pour commencer. Ce ne sera jamais facile au début. Mais ça devient plus facile, vraiment, si on nourrit l'autre circuit. Et quelque part dans ce processus, quelque chose d'inattendu arrive. Tu commences à ressentir quelque chose que tu avais peut-être oublié. C'est ça, la dopamine lente. Et ça, aucun algorithme ne peut te la vendre. Demain, on arrive à la fin de cet arc. J'ai voulu, dans ces 5 vidéos, te montrer les fils, comment ils fonctionnent, comment ils nous tiennent et comment on peut commencer à les voir autrement. La prochaine vidéo va faire une synthèse de tout ça et poser une question que je garde depuis le début. Et après la vidéo numéro 6, quelque chose de différent arrivera. Quelque chose que je n'ai pas encore dit dans cette série. Clique sur le pouce en l'air si cette vidéo t'a donné quelque chose de concret. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la suite. Et on se retrouve demain.